Madame la Présidente de Cap-Calaisis, Vice-Présidente du Conseil régional et maire du Calais. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le maire, mes chers collègues, en qualité d'élus, quelles que soient vos fonctions, conseiller municipal, adjoint, conseiller départementaux, régionaux, nous sommes collègues, nous sommes élus. Nous avons tous en charge des communes et des responsabilités. Mesdames, Messieurs, les enfants, j'ai toujours plaisir en tous les cas, ça montre qu'il y a de la vie dans les communes. Je tenais d'abord à vous remercier, Monsieur le maire, pour l'invitation, mais surtout dans une cérémonie de vœux pour l'occasion qui m'est donnée de pouvoir vous présenter déjà mes vœux, donc à titre personnel. Sachez que je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année 2016, faite de santé à tous, faite aussi de projets personnels que je vous souhaite, et réalisation de vos projets professionnels, bien sûr. Cette année 2016 sera une année charnière, c'est vrai, pour la commune d'Amboucre, tout comme Cap-Calaisis. Nous allons préparer ensemble cette nouvelle intercommunalité que nous appelons majoritairement de nos voeux. Amboucre, les Attaques, Fréthun, Niel-les-Calais a beaucoup et ont beaucoup à nous apporter au sein actuellement aussi de notre agglomération, qui n'est pas seulement une agglomération urbaine, mais qui est entourée aussi de communes rurales, quelle qu'en soit la taille, et avec un soin particulier de respect que je peux avoir, mais aussi d'attachement, parce que ce n'est pas parce qu'on est maire de la ville-centre qu'on n'affectionne pas non plus les communes qui nous entourent et qu'on ne respecte pas les élus, en tous les cas que nous sommes. Et je sais que vous avez aussi des services de proximité que nous n'avons pas forcément à l'échelle de notre intercommunalité. C'est l'exemple de la petite enfance, auquel vous êtes très attachés, ou encore les centres de loisirs, par exemple. Et c'est également le cas, je sais, pour le portage des repas à domicile. De notre côté, nous allons vous permettre, tout en respectant, bien sûr, ce que vous avez déjà, mettre en ligne, c'est le cas de le dire, puisque je parle de plus, des dispositifs qui vont vous permettre une amélioration aussi dans votre qualité de vie. Vous permettre d'avoir une ligne régulière de bus, c'est important pour les déplacements. Ainsi, vous-même, vos enfants, petits-enfants pourraient facilement vous rendre sur Calais ou sur l'île. Je pense aussi en particulier aux collégiens ou aux lycéens. Parfois, ils sont obligés d'attendre le bus du soir pour pouvoir rentrer, alors qu'ils n'ont cours qu'une demi-journée. De même, vous allez aussi pouvoir bénéficier de l'ensemble des équipements que vous connaissez déjà peut-être, mais à un tarif qui sera bien évidemment largement amélioré. Je parle de l'école d'art, du CRD, de la base de voile, de la base de char à voile, de l'ensemble des équipements communautaires. Et donc, c'est aussi, je dirais, un avantage pour les citoyens que vous êtes. Par ailleurs, l'expertise de vos élus dans beaucoup de domaines est pour nous aussi une véritable chance. De même que leur implication permanente dans les dossiers aussi complexes que l'urbanisme,
les finances ou encore l'environnement. Et voilà bien des atouts qui seront utiles pour faire avancer la nouvelle intercommunalité. Nous avons donc de nombreuses choses à partager et il n'y a pas d'incompatibilité entre les communes plus urbaines et plus rurales, et je dirais bien au contraire. C'est ce que nous voulons démontrer avec votre maire, ainsi qu'avec l'ensemble des collègues de votre conseil municipal et l'ensemble des maires de l'agglomération qui, à mon sens, portera un nouveau nom que nous choisirons ensemble. Nous travaillons dès à présent en étroite collaboration pour cette fusion. Beaucoup de réunions nous attendent cette année, mais le défi en vaut la peine, pour nous tous et surtout pour vous. Nous sommes élus, je peux dire que nous sommes de passage. Vous êtes citoyens d'aujourd'hui et de demain, et nous, dans quelques années, nous ne serons plus élus. Mais vous serez toujours citoyens. C'est ce qui nous anime aussi dans cette agglomération, et c'est pourquoi nous mettons en place beaucoup de dispositifs, nous échangeons, nous discutons, nous comprenons les différences des uns et des autres. Nous comprenons aussi que nous sommes maires et que nous voulons garder, bien évidemment, bien l'attachement que nous avons à notre commune. Chacun d'entre nous, moi y compris, les maires de Blériot compris, les maires de Frétin, des Attaques, monsieur le maire de Coquel, qui vient de le dire. Et donc, ça veut dire que c'est en fait un échange, un partage, une solidarité, mais aussi le respect de la fonction de maire que nous voulons garder dans nos communes. C'est en tous les cas l'esprit qui nous anime, ainsi que la mutualisation. La mutualisation, c'est quelque chose d'important, puisque ça permet, je dirais, à des communes de pouvoir regrouper certaines missions, telles que les finances, les ressources humaines, les postes, je dirais, essentiels pour bien faire fonctionner l'agglomération. Et chaque commune a le choix, si elle le souhaite, de venir proposer ou de renforcer une mutualisation ou elle-même de porter une mutualisation. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel et d'important parce que c'est aussi le respect de tous et le partage pour chacun. Je voulais aussi vous faire partager mon attachement très fort au territoire du Calaisis. C'est pourquoi, au moment où j'ai fait ce choix de démissionner du Sénat, ça a été un choix assez difficile, puisque beaucoup de mes collègues me disaient « mais tu ne vas pas quand même abandonner le Sénat, cette assemblée si belle, si prestigieuse ». C'est vrai que travailler dans un bel endroit est toujours agréable. C'est vrai que côtoyer des fonctions nationales de plus haut niveau est toujours agréable. Mais j'ai vécu, comme vous, une élection régionale. J'en ai entendu tellement de choses et elle a été tellement rude que mon devoir et mon attachement au Calaisis a été de prendre la décision de démissionner du Sénat et de m'investir pour le territoire, mais aussi pour le littoral que j'aime, en qualité de vice-présidente au conseil régional. Sachez que je n'ai pas hésité longtemps et que j'en suis très heureuse en tous les cas depuis ce début janvier de faire partie de cette grande région de 6 millions d'habitants. Le port, la mer, la façade littorale, l'arrière-pays. Je vais faire en sorte que tous les projets soient défendus et puissent s'en sortir, du plus petit au plus grand. Nous avons besoin de correspondance, nous avons besoin d'accompagner celles et ceux aussi qui travaillent. Nous avons besoin de solidarité, d'accompagnement en direction de celles et ceux qui en ont besoin. C'est aussi
au-delà de la région, l'état d'esprit qui anime chaque élu, je pense, de cette nouvelle agglomération. Nous sommes ce que l'on appelle des élus de terrain. Et quelle que soit la taille de notre commune, nous restons humbles et nous allons au cœur de l'essentiel pour vraiment montrer notre détermination et notre attachement en fait à notre fonction de maire et notre attachement pour nos populations. Alors je suis très heureuse effectivement d'être dans le terroir, je suis très heureuse de pouvoir vous apporter des services supplémentaires. Je pense que très logiquement, cette agglomération tournée vers Calais de par ce qu'on appelle le bassin de vie, toutes les voies principales partent vers Calais, vous le voyez même sur la rocade, et les collégiens, les lycéens, de façon lourdement majoritaire, se tournent vers Calais, et de façon aussi lourdement majoritaire, participent aux activités, aux animations. J'en vois beaucoup, les gens en pensent beaucoup. Pendant les fêtes, Calais à l'été, Calais fêtes Noël, des riverains, qu'ils soient d'Ambourg, des Cales, de Peuplingue, qui viennent participer aux festivités auxquelles nous ne demandons rien. Nous sommes solidaires et donc ils participent tout simplement à un bassin de vie et à un bassin d'emploi que nous défendons. Pour terminer, je vous souhaite à nouveau, en tous les cas, une très très belle année, qu'elle soit synonyme, je vous le dis, de réussite, de bonheur et de santé. Pour nous, elle sera une année de concrétisation de nos projets. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine au vœu de notre nouvelle agglomération, dont on vous présentera peut-être le nom, si d'ici là, nous l'avons déjà choisi. Bonne année à tous. Merci.